Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une idée qui fait rêver beaucoup de monde. Gagner de l'argent facilement en ligne grâce à l'intelligence artificielle. Oui, bonjour. C'est vrai que cette promesse est un peu partout, hein. On a des documents qui analysent justement ça, ces idées reçues, parfois ces mensonges sur l'IA et le profit. Exactement. Le marché est inondé de promesses de revenus rapides, presque passifs avec l'IA. Et beaucoup croient qu'il suffit d'une petite instruction pour bâtir un empire. Notre but ici, c'est de démystifier un peu tout ça, en s'appuyant sur ces analyses. L'idée centrale, c'est que, oui, l'IA est puissante. Mais c'est un outil. Son efficacité dépend totalement de comment on l'utilise, des instructions qu'on lui donne. C'est pas une solution miracle, quoi. Et le message clé qui ressort, c'est que l'argent facile, ça reste un mythe, même avec l'IA. Tout à fait. Les succès qu'on voit cachent souvent énormément de travail, une vraie stratégie. C'est pas juste j'ai demandé à l'IA. Alors, attaquons le premier mythe, IA. L'idée qu'il suffit de faire simple et rapide. Que des prompts basiques et produire en masse, ça suffit. Oui, ça c'est une croyance tenace. Mais les sources sont claires. C'est le principe du garbage in, garbage out. Si on donne des instructions vagues, On obtient des résultats vagues, logiques. exactement, des résultats génériques, sans saveur, L'exemple donné est parlant. Demandez juste, écris un email pour vendre ce produit. c'est trop faible. Comparé à rédige un email amical pour des débutants, vendant ce cours sur le trafic 2025 à 9 euros, en montrant comment ça les rend compétitifs vite. Là, c'est précis. Et le résultat est bien meilleur forcément. Ça cible vraiment. Et ça touche un point important. L'IA, elle l'assiste. Elle remplace pas la connaissance du créateur sur sa niche, son public, leurs problèmes. Elle n'a pas vécu leurs expériences, elle n'a pas lu leurs emails. Non, elle n'a pas cette finesse-là, comme pour l'exemple du tracker de soins pour animaux. Ah oui, j'allais y venir. Une description générique, bon. Voilà. Mais un texte qui parle aux propriétaires de chiens novices, qui sont un peu dépassés, anxieux avec les vaccins, les horaires, ça connecte émotionnellement. Donc la précision du prompt est clé. Et l'idée de produire vite et beaucoup. Les sources disent que ça non plus, ça ne garantit pas le profit. La précipitation, ça nuit souvent à la qualité. Mieux vaut un bon contenu que 10 mauvais, en somme. Carrément. Le but, c'est pas d'inonder le web de contenu médiocre, quoi. D'accord. Alors passons au deuxième grand mythe. L'IA aurait la formule magique. Oui, l'idée que les modèles de prompt, les templates, ou que l'IA saurait d'elle-même ce qui convertit, ça dispenserait d'avoir une expertise ou une stratégie. Les templates, donc. C'est pas la solution miracle non plus. Non. Les analyses disent que ce sont au mieux des points de départ. Il faut absolument les personnaliser pour sa niche, son audience, son ton, son offre précise. Sinon, on se retrouve avec le même discours que tout le monde, c'est ça? Exactement. Le même résultat standardisé. L'exemple du planeur d'auto-soin est bon. Oui, le template générique dit « réduit le stress ». Bon, ok. Voilà. Mais si on adapte pour des mères qui travaillent à la maison, débordées, en parlant de regagner du temps, de gérer le burn-out, Là, ça devient concret. Reprenez 15 minutes pour vous, calmez le chaos. Ça parle beaucoup plus. tout à fait. Et l'IA ne sait pas comme ça, par magie, ce qui marche pour une entreprise spécifique. Elle a besoin de données, j'imagine. Oui. Les données de l'utilisateur, les campagnes passées, les tests AB, les métriques. Sans ça, elle optimise dans le vide. Donc on ne peut pas juste lui dire Trouve-moi un titre qui vend » et croiser les doigts. Non, il faut lui donner du contexte. Dire tiens, l'expression fait pour vous a bien marché la dernière fois ou le format court convertit mieux ici. Il faut la guider. Ce qui veut dire qu'il faut quand même comprendre le marketing derrière. Absolument. Comprendre le copywriting, le trafic, les tunnels de vente. L'IA exécute une vision, elle ne la crée pas. Il faut savoir où on va pour bien l'utiliser. Ce qui nous amène au dernier point, le mythe du système autonome et éternel. Ah oui, le fameux tunnel de vente créé avec l'IA qui tournerait tout seul pour toujours en mode set and forget. Ça semble trop beau pour être vrai, non? Et ça l'est, d'après les sources. Elle parle de digital decay, la dégradation numérique. C'est-à-dire? Les marchés évoluent, les tendances changent, les algorithmes des plateformes comme Pinterest ou Google sont mis à jour tout le temps. Donc ce qui marchait hier, Peut être complètement obsolète demain. Un tunnel de vente, même bien fait avec l'IA, ça demande de la maintenance. une mise à jour régulière. Oui, les analyses suggèrent une vérification mensuelle ou trimestrielle, revoir le contenu, les offres, la stratégie et utiliser l'IA pour aider à ajuster, mais toujours sous supervision humaine. C'est pas une machine à sous qu'on lance une fois. Bon, si on récapitule, le message principal, c'est que l'IA est une assistante formidable.
Un vrai levier. Mais pas une baguette magique. Elle ne remplace ni la stratégie, ni la compréhension fine de son audience, ni l'effort. Le succès vient de prompts réfléchis, détaillés, qui intègrent l'IA dans une vraie démarche marketing. C'est tout à fait ça. Pas d'une confiance aveugle dans sa capacité à générer de l'argent par magie ou juste par la vitesse. Et pour conclure, une pensée intéressante issue des sourcils-là, au lieu de voir l'IA juste comme une machine à produire du contenu, souvent générique d'ailleurs, Oui, comment pourrait-on l'utiliser de manière plus stratégique, comme une partenaire? c'est une excellente question. On pourrait par exemple l'utiliser pour analyser nos propres données de performance, pour voir ce qui marche vraiment, ce qui ne marche pas. Ou pour personnaliser l'expérience client à grande échelle, ce qui est impossible à faire manuellement. Exactement. Ou pour amplifier une expertise unique, une vision propre, et ainsi vraiment se différencier de la masse de contenu généré un peu à la va-vite. Ça ouvre des perspectives bien plus riches, je trouve.